pour un petit tag les choix impossibles de Pocket Jeunesse. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne Liter Azur. Si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. J'étais sûre de l'avoir déjà fait ce tag. Voilà, je suis quasiment sûre de l'avoir filmé, de l'avoir mis sur ma chaîne. Mais j'ai regardé sur ma chaîne et impossible de le retrouver. Donc il est possible que ce soit un doublon. Donc si c'est un doublon, je m'en excuse. Hein, vous zappez la vidéo et on n'en parle plus. Voilà, si jamais c'est pas un doublon, n'hésitez pas à la regarder la vidéo. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais quasiment sûre de l'avoir filmé, posté et tout. Et j'ai cherché sur ma chaîne et je l'ai pas trouvé. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais refilmer. Hein, et je vais le poster à la date où je voulais le poster à la base. Voilà, j'ai dû le poster avant. Enfin je sais pas ce qui s'est passé avec cette vidéo. Mais du coup je vais refaire ça. Voilà. Donc si jamais vous avez déjà vu la vidéo qu'elle est sur ma chaîne et que ça va faire doublon, j'en suis désolée. Donc voilà. Donc on va commencer par la question numéro 1. Votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans? Quand je relis la première question, je suis sûre et certaine d'avoir déjà répondu. Et je réponds, je ne veux pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans parce que mon livre préféré, je veux absolument qu'il existe, que des gens le découvrent et qu'ils aient plaisir à le découvrir. Donc voilà, je préfère ne pas avoir de coup de cœur. J'aurai de très bonnes lectures pendant 3 ans, pas de coup de cœur mais des très bonnes lectures, donc c'est plutôt pas mal quand même. Question numéro 2. Conseiller un livre ou se faire conseiller un livre? Ah oui non mais là, rien que lire les questions, je suis sûre et certaine d'avoir déjà répondu. Donc j'espère que je n'ai pas déjà posté la vidéo et que vous l'avez en double parce que sinon... Alors, j'aime bien vous conseiller un livre quand je filme. J'adore me faire conseiller un livre. Voilà, je regarde beaucoup de booktuber pour qu'ils me conseillent un livre. Donc j'irai conseiller un livre pour éviter d'agrandir ma palle. Voilà. 3. Hunger Games ou le labyrinthe? Donc là je me rappelle, j'avais répondu Hunger Games parce que Hunger Games j'ai lu la saga entière. Alors que le labyrinthe, j'en ai lu qu'un tome. Donc je veux pas trop juger la saga entière ayant lu qu'un seul tome. Donc peut-être que dans les années à venir, quand je lirai tous les tomes de labyrinthe, je vous dirai le labyrinthe. Mais pour l'instant, c'est sûr et certain que c'est Hunger Games. Question 4. Corner une page de son livre ou casser le dos? Donc, ça j'y ai répondu en plus dans un autre tag où je vous avais dit, vous connaissez la réponse si vous avez déjà vu mes vidéos d'avant, en pensant avoir posté celle-ci. Donc je dis toujours que donc là je vous avais dit j'aime pas corner les pages et tout ça, mais à choisir entre casser le dos et corner la page, là j'avoue je sais plus ce que j'ai répondu, mais là je dirais corner la page parce que le dos on le voit dans la bibliothèque, donc je préfère que la page soit cornée, on le voit pas, c'est caché, c'est beaucoup mieux. Ensuite question numéro 5, un cliffhanger à la fin du premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite? Non, je préfère un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de suite. Voilà. Que savoir qu'il y a une suite et ne pas pouvoir la lire, et en plus que ça finit en cliffhanger, non, là, hors des questions. Donc je préfère largement une fin ouverte. Je sais que le livre est fini, que j'ai plus qu'à m'imaginer la suite, et voilà. Alors qu'un cliffhanger, que je sais que je pourrais lire la suite, ce que l'auteur a imaginé, et que je ne peux pas, finalement je ne l'ai pas, non là, non. Je veux pas. Question numéro 6. Un roman adapté en film-série ou un roman non adapté? Alors j'adore beaucoup les romans adaptés en film-série. J'aime énormément ça. Mais le problème c'est que souvent, quand j'ai énormément aimé le livre, souvent je suis déçue. Voilà. Parce que j'ai tendance à lire le livre et après regarder à la télé. Et en général du coup ça me... Voilà. Surtout quand j'ai énormément aimé le livre, j'ai tendance à être déçue parce que c'est pas les images que je m'étais faites dans ma tête. Ce qui est compliqué de reproduire mes propres images, voilà, on n'a pas tous les mêmes imaginations, heureusement. Mais du coup, voilà, j'adore ça. Donc je dirais un fait en film et série. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit bien fait, quoi. Ensuite, question numéro 7. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Donc j'avoue, moi j'adore les belles couvertures. Je me fie beaucoup à ça d'ailleurs, c'est le problème. Je me fie beaucoup aux belles couvertures. J'achète les livres des fois à cause de leur couverture. Mais je préfère quand même le contenu et je préfère que la couverture soit moche, mais que le livre soit génial dedans. Parce que si j'ai une belle couverture mais que le livre est nul, je vais lire 3 pages et je vais l'abandonner. Donc c'est un peu inutile. Donc je préfère que ce soit un livre à couverture moche mais génial à l'intérieur. Alors question numéro 8. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite? Je préfère me faire spoiler. Voilà. Parce que ne pas avoir la suite, je peux l'imaginer la suite c'est sûr, mais
voilà, je préfère me faire spoiler parce que je vais oublier de toute façon. Voilà, on va me spoiler, je lis le livre dans 2-3 ans, j'aurai oublié le spoil et comme ça, tout le monde est content, j'ai eu ma fin et tout va bien. Question numéro 9. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Mais je préfère lire des livres nuls pendant 2 mois parce que voilà, j'ai besoin, quand j'aime les livres, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de partager et j'ai besoin de vous montrer que celui-là, il a été génial et que je veux que vous le lisiez. Voilà, faut le lire, hein. Je vous ai montré ce livre-là, il est génial, faut le lire. Non, je rigole, je vous force pas à lire les livres, mais ouais, j'aime bien en parler quand j'ai aimé. Après, je suis pas une pipelette à parler beaucoup, mais j'aime quand même en parler et dire celui-là, je l'ai aimé. Mais c'est vrai que 2 mois avec des livres nuls, ça va être un peu long quand même. Mais ça reste 2 mois. Question numéro 10. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre. Ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde, sans rencontrer l'auteur. Je ne veux pas rencontrer l'auteur, je veux son livre pour lire son prochain livre avant, 1 an avant les autres. Voilà, parce que rencontrer l'auteur, comme je vous ai dit, je suis assez asociale. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, j'ai du mal à aller vers les autres, à parler avec les autres. Donc en plus, si c'est un auteur où j'ai beaucoup aimé le livre, ça va encore plus me stresser et me bloquer. Donc j'arriverai pas à lui parler. Donc de toute façon, voilà, ça va pas servir à grand chose de le rencontrer. Donc je préférais lire son roman 1 an avant les autres, histoire de dire nanana, moi je l'ai lu. Question numéro 11. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre de cet auteur. Donc je préfère la dédicace, parce qu'une photo c'est un beau souvenir, mais la dédicace c'est un gris-gris, c'est de l'écrit, et il n'y a rien de tel que de l'écrit. Voilà, je préfère l'écrit. Question numéro 12. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après, ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Donc je préfère lire la série géniale d'une traite sans jamais y avoir accès après. Voilà, parce que de toute façon, attendre 2 ans entre les tomes, bon, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de pas d'attendre longtemps avant de lire le tome 2, mais je préfère enchaîner, parce que de toute façon, relecture, je suis pas relecture, voilà. Je préfère découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, de nouvelles choses, et je relis très rarement. Là, je relis La Chute des Géants en LC parce que j'avais complètement oublié que je l'avais déjà lu. Voilà. Au bout de 100 pages, je me suis dit, non mais en fait, tu l'as déjà lu. Au bout de 100 pages. Je sais pas si vous vous rendez compte. Piketty, quand j'avais dit ça, c'est une lecture commune avec Piketty, quand j'ai dit ça en commentaire, elle a dit, mais je sais pas comment t'as fait, quoi, pour pas t'en rendre compte, quoi. Il y a un problème. Et c'est vrai que moi-même, je me suis dit, mais attends, j'ai lu quand même 100 pages avant de vraiment... Dans les premières pages, je me suis dit, j'ai déjà lu ça, c'est pas possible. Puis je me suis dit, bon, ça ressemble à un autre livre. Et puis après, j'ai continué. Puis au bout de 100 pages, je me suis dit, non, je l'ai vraiment lu, quoi. Voilà, parce que je me rendais compte que en fait, je savais vraiment ce qui allait se passer, je sais vraiment ce qui va se passer. Donc il n'y a plus la surprise. Donc c'est vrai que relecture, je suis pas trop lecture parce que là du coup, il y a des choses que je sais ce qui va arriver, je sais comment c'est. Mais après je continue à le relire quand même parce que j'aime bien l'écriture, la plume et que je me rappelle pas de tout. Mais c'est vrai que relecture, non, c'est pas trop mon truc. Question numéro 13. Un livre triste ou un livre qui fait peur? Un livre triste. Voilà, je préfère être triste, être mélancolique. En plus, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien de temps en temps être dans cet esprit-là. Voilà. Le problème, c'est que des fois, j'aime tellement y être que du coup, ça me mine un peu trop. Et c'est pas bon parce que c'est vraiment pas bon pour ma santé mentale, je pense. Voilà. Mais un livre qui fait peur, c'est pas trop mon truc non plus. Je suis pas spécialement là-dedans. Là, j'ai gardé les Stephen King, il y a ça. Enfin voilà, j'en ai gardé un peu parce que je veux vraiment persister avec cet auteur-là et que je voudrais arriver à l'apprécier. Donc j'ai gardé vraiment les gros livres bien connus. Mais ça me fait pas plus envie que ça. J'ai gardé le livre ça me fait pas plus envie que ça. Non pardon, c'est... Oh mon dieu. Bon voilà, mais ouais, non, j'aime pas spécialement les livres qui font peur. J'ai pas spécialement peur, après ça dépend des sujets aussi. Mais voilà, je préfère les livres tristes et le côté mélancolique, le côté... Voilà, le côté oppressant. Mais il faut que je me méfie parce que des fois, je tombe vraiment dans du sombre. Question numéro 14. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? Alors, prologue, épilogue. À chaque fois, je me mélange, je sais pas pourquoi. Donc, à chaque fois, je me mélange. Le prologue, c'est avant, l'épilogue, c'est après.
Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire si je suis stupide complètement. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai tendance à toujours me... Pourtant des fois c'est écrit dans les livres, hein, t'as les prologues, normalement ces prologues c'est au début. J'aime bien les deux. J'aime bien savoir ce qui s'est passé avant l'histoire, j'aime bien ce qui s'est passé après. Mais je dirais, je sais plus ce que j'avais répondu à cette question-là, je vais oublier. Mais là, je dirais épilogue parce que on a eu toute l'histoire, on sait ce qui s'est passé pendant toute l'histoire. Et l'épilogue permet de savoir ce que sont devenus les personnages des fois. Et ça, j'aime bien, voilà, savoir ce qu'ils sont devenus. Donc je dirais épilogue. Question numéro 15. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois. Donc, pas pouvoir acheter des livres pendant 6 mois... Ça va être dur, mais il le faut, c'est nécessaire. Hein, ça serait même, c'est ce que je devrais faire même. Voilà, parce qu'une panne de lecture pendant 6 mois, vous imaginez, si je peux continuer à acheter des livres mais que je ne lis pas pendant 6 mois, là ma pile à lire, je peux acheter des bibliothèques pour remplir de piles à lire. Parce que je vais acheter une 50aine de bouquins. Et je peux pas, non, je peux pas lire pendant 6 mois, c'est pas possible. En plus, j'en ai vraiment besoin pour me sortir de ma vie, de mes problèmes, enfin, j'en ai besoin, quoi. Voilà, donc je ne peux pas acheter de livre pendant 6 mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si j'avais déjà fait cette vidéo, si elle est quelque part sur la chaîne déjà, parce que, impossible de la retrouver. Donc je sais pas où elle est passée cette vidéo, est-ce que je l'ai supprimée, est-ce que je sais pas, est-ce qu'elle est sur ma chaîne mais moi que j'ai pas réussi à la retrouver, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à laisser un petit coucou tout simplement, sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à bientôt. La pouce